Bonjour à tous et bienvenue à notre live. Aujourd'hui, nous avons fait un effort pour respecter le temps. Il est donc 11 heures passées de 42 minutes en France. Nous sommes le vendredi 24 avril 2026. Nous lançons donc notre direct comme annoncé et aujourd'hui, nous allons faire le décryptage d'un personnage, un compatriote, M. Steve Fa, de son nom connu sur les réseaux sociaux. Nous n'allons pas verser dans l'outrance et la dérive. Vous savez, je suis un esprit éclairé. Et lorsque je décide de parler d'un personnage, c'est tout simplement pour essayer d'éclairer le public, l'opinion publique sur qui est ce personnage-là. Je parle de personnages et non de personnalités. Parce que pour moi, M. Steve Fa est un personnage. Je ne peux pas parler de lui comme une personnalité. Aujourd'hui, donc, nous allons passer au peigne fin, décrypter et faire un zoom et même dézoomer le personnage Steve Fa. Je vais vous prier de partager le direct, de le sécuriser et de mettre des cœurs. C'est tout ce que je vous demande. Il n'y a rien d'autre que je vous demande. Moi, ma page n'est pas monétisée pour dire que je veux des étoiles, ou je veux ceci, ou je veux cela. Je suis sur les réseaux sociaux pour faire de la pédagogie, pour éduquer, pour éclairer, pour débattre et pour partager des avis. Donc, allez donc m'appeler Monsieur Steve Fa. Bonjour à vous tous qui vous connectez. Merci pour la confiance que vous me faites, Nadine et Wander. Bonjour à toi, Séraphine Fortune. Bonjour à vous tous. Comme vous le savez, j'accorde un grand intérêt à mes followers. Je vous respecte énormément. Face à tout ce brouhaha, face à tout ce melting pot, face à toute cette auberge espagnole qu'on observe, il est quand même normal et il me paraît de bon ton qu'on restitue les choses dans leur contexte, qu'on essaye de recadrer et de recentrer les choses. Bonjour à toi Chantal Géranton. Alors aujourd'hui, nous allons parler de M. Steve Fa, notre compatriote qui s'est illustré dans l'affaire bonjour au capitaine Timoléon, qui s'est illustré ces derniers temps via des sorties fracassantes, des ultimatums, des menaces. Nous allons donc décortiquer, passer au peigne fin le personnage. J'ai eu le temps de me renseigner et de m'informer. Et je tiens toujours à dire à mes followers que ils n'ont pas à regarder. Je salue également Marie. Attendez, là, il y a un petit souci. Je vais faire honneur à tous qui me mettent des cœurs de les saluer. À Marie Joyce Ngono. Bonjour à toi. Alors, nous allons donc parler de Steve Fa, non pas pour le livrer en pâture, non pas pour le dénigrer, mais tout simplement pour dézoomer le personnage, pour savoir en fait de qui on parle, à qui on a affaire. Qui est-il au juste? Donc, avant que d'entamer le vif du sujet, je vais plier les uns et les autres, les turéféraires, les fanatiques de Steve Fa, de se défouler. Je leur donne l'occasion de m'insulter, de se défouler, de se faire plaisir. Ils ont 5 minutes. Le temps pour vous, bonjour à Joachim Fouda, mon frère, de partager le direct, de le sécuriser. Je vais laisser la latitude aux partisans de M. Steve Fa qui m'insultent depuis que j'ai fait l'annonce de ce direct, de m'insulter, de me vilipender, de dire tout le mal qu'ils pensent de moi. Et une fois qu'ils se seront donc défoulés, nous allons parler de Steve Fa. Donc, il est 11 heures passées de 46 minutes en France, probablement 10 heures passées de 46 minutes au Cameroun. À 11h51 minutes, nous allons parler de Steve Fa. Je donne donc l'opportunité à tous ceux qui sont fans de lui, qui sont venus me vitupérer et me vilipender depuis plusieurs jours, de se défouler, qui m'ont dit, tu as déjà pris ta part, on t'a déjà donné ton argent, vas-y, je vous donne l'occasion de vous défouler. Je vous donne l'occasion de vous défouler, de m'insulter, de vous faire plaisir. Et lorsque vous aurez terminé, voilà, comme mon frère, si c'est Tamo Jean, tu déranges, c'est bon, mon frère.
vas-y, défoule-toi. Et quand vous aurez fini, nous allons parler de Steve Fa. Voilà. Moi, je dérange mon frère Tamo, mais Steve Fa ne dérange pas. Jui Manto ne dérange pas. Paul Tuta ne dérange pas. Allons-y. Je vous ai donné 5 minutes pour vous défouler. Et il n'y aura pas de censure. Dites que Zogo est un traître, Zogo est un corrompu, Zogo a pris de l'argent. Je serai là pour vous écouter. Chacun aura sa part aujourd'hui. Tout à fait. Allez-y. Ne vous retenez pas. Tout à fait. Ne vous retenez pas. Sur ma page, je donne toujours la latitude à tous ceux qui veulent élaborer. À ceux qui veulent me renvoyer des choses, de le faire librement. Qu'ils m'insultent, qu'ils me rincent, qu'ils me lavent. Et quand ils auront donc fini, il leur reste 4 minutes. Et entre-temps, je prie les autres de partager le direct et de le sécuriser. Donc, au terme donc de ce temps que je leur aurai accordé, nous allons parler de leur Dieu, Steve Fa. Je remercie donc tous mes nombreux followers à travers le monde qui partagent le direct, qui sont toujours connectés, qui me font confiance. Est-ce que les partisans de M. Steve Fa sont là? Est-ce qu'ils ont fini de se défouler, de m'insulter? Vous voyez, je vais ouvrir un peu, je vais lire quelques insultes là, à la suite de mon annonce, et dès que le temps que je leur ai accordé va s'écouler, nous allons parler de leur Dieu. Voilà. Nous allons parler de leur Dieu. Je leur laisse la latitude de me rincer, de me laver, de m'essorer. Voilà. Et quand ils auront fini, nous allons passer à l'essentiel. J'ai reçu 10 000 insultes ce matin en parlant de M. Steve Fa. Voilà. Vous voyez, mon direct à 13 h sur Steve Fa, j'ai reçu 10 000 insultes. 10 000. Donc là, il nous reste 3 minutes pour que les partisans de M. Steve Fa ne se sentent pas lésés, muselés, bâillonnés, ostracisés. Je leur donne donc leur temps de gloire pour dire que Zogo est trop beau, Zogo est trop laid, Zogo est ceci, Zogo est corrompu, Zogo est un tintin, Zogo est un clown, Zogo est jaloux de Steve Fa. Quand ils auront donc fini de m'insulter, nous allons parler du personnage, nous allons le dézoomer afin que le grand public sache qui est Steve Fa, qui donne des leçons à tout le monde. Parce que moi, j'appelle les gens par leur nom. J'appelle des gens par leur nom. Je ne passe pas par des raccourcis. J'appelle Zogo Zogo. J'appelle le chien chien. Il faut demander ton Yama tranquillement, Tamo, Jean, il n'y a pas de problème mon frère. Tu as l'occasion de te défouler, de me dire tout ce que tu penses. Et ne crains rien, il n'y aura pas de représailles ni de censure aujourd'hui. Tu peux même m'insulter, bro. Voilà. Défoulez-vous et comme ça au moins, ça va vous faire plaisir. Lorsque vous aurez fini de vous défouler, on va aborder le sujet. Il reste 1 minute. Au terme de cette minute-là, boum, on ouvre les hostilités. Les charognards, les hyènes, ils ont pris des millions au sol. Voilà. Chacun doit se défouler et dire ce qu'il pense. Alors, nous avons donc laissé le temps aux partisans des insultes, de l'invective, et ceux qui ne supportent pas la contradiction de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, j'ai pris le temps de m'informer, de me renseigner sur le personnage Steve Fa, le modèle de la jeunesse camerounaise, le modèle de réussite qui a été décoré par l'État du Cameroun. C'est lui-là même qui donnait des leçons à tout le monde. Vous avez vu de manière tout à fait spectaculaire et rocambolesque, il a adressé un ultimatum à M. Mbieno, son frère Bamileke, pour lui dire, je te donne tel nombre de minutes. Si tu ne libères pas Aïcha, tu vas voir ce que je vais te faire. Face à ça, j'ai dit, ce Cameroun même, on ne le comprend plus. Je ne sais pas. Qu'est devenu Steve Fa? Qui est-il
pour parler de manière aussi péremptoire, de manière aussi sûre, de manière aussi arrogante. Comme si c'est lui qui dirige le Cameroun. Il fixe un ultimatum à un citoyen qui a saisi la justice camerounaise afin qu'elle tranche au nom du peuple camerounais. Steve Fa lui reproche à M. Mbienou d'avoir saisi la justice camerounaise. Steve Fa reproche à un citoyen camerounais de faire appel à la justice afin de trancher sur un litige qui l'oppose à un autre Camerounais. Ça veut donc dire que pour Steve Fa, les problèmes doivent se régler au quartier comme au Far West. Le Cameroun n'est pas un état de droit. Personne ne doit se plaindre, personne ne doit rien dire. Tout le monde doit accepter qu'on le vilipende, qu'on insulte. La justice n'existe plus pour Steve Fa. Oui. Il est libre de défendre une femme. Vous voyez, c'est ma sœur Ricardo de Tata Lolo qui vient me le dire. Il est libre de défendre une femme. Qui a dit à Steve Fa de ne pas défendre une femme? La liberté de Steve Fa s'arrête là où commence celle de l'autre. Autant il est libre de défendre une femme, autant M. Mbienou Steven est aussi libre de saisir la justice pour trancher un litige qui l'oppose à une de ses compatriotes. Autant nous jouissons de la liberté, autant les autres doivent aussi en jouir. Alors, je vais donc poser une petite question à Steve Fa. Vous voyez, le Cameroun, voilà des individus qu'on a fabriqués, les Steve Fa, qui sortent de nulle part, de l'ex nihilo. Nous sommes assis chez nous. Nous voyons un individu qui commence à courir dès qu'il y a un fait divers. Il court, il filme, il fait le reportage. Après ça, il commence à découper les vidéos des autres, à faire la minute du peuple. Et au bout du rouleau, on constate qu'il est devenu nouveau riche et milliardaire. Il roule dans les anacondas. Il construit des immeubles. Voilà donc le modèle de réussite de la jeunesse camerounaise. Celui qui donne des leçons à tout le monde. Steve Fa sort de l'ex-nihilo, du vide. Il commence à courir à gauche, à droite. Dès qu'il y a un fait divers, il se lève. Oui, il faut passer, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un fait divers, il se lève, il commence à parler et il commence à parler, à faire des déclarations. Il filme. Après qu'il soit passé de, je sais pas, d'influencer des faits divers, il a commencé à découper nos vidéos, la minute du peuple. Après, dans la minute du peuple, Steve Fa est devenu ami des ministres milliardaires. De manière miraculeuse et soudaine. Voilà la réussite au Cameroun. Et à ce jour, ce Steve Fa a été décoré. On dit donc à tous les Camerounais que faites comme lui. Partez du néant, enrichissez-vous sans savoir comment, et puis vous allez devenir des modèles. Alors, lorsque j'active mes réseaux, bonjour à toi ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, pour savoir qui est Steve Fa. Voilà ce qu'on me dit sur le personnage. Vous voyez Steve Fa, on va essayer de faire une étude analogique et comparative entre Steven Mbienou et Steve Fa. Steve Fa reproche à M. Mbienou de saisir la justice camerounaise pour trancher un litige qui l'oppose à une de ses compatriotes. Voilà le reproche de Steve Fa. Il lui fixe des ultimatums. Il lui dit, je te donne 10 heures pour qu'elle soit libérée. Et si ces 10 heures sont passées, tu verras ce que je vais te faire. On s'arrête un peu là. Quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, dans quel pays même nous vivons où on fabrique des ectoplasmes, des personnages creux et vides qui deviennent
les parangons, le modèle, l'exemplarité de la réussite, qui deviennent les phares de notre société. Le Cameroun de demain que nous voulons mettre en place. Lorsque vous voyez Steve Fa, je ne vais pas m'attaquer à lui, à sa vie privée. On ne sait pas d'où il vient. A-t-il même une femme? A-t-il déjà une copine? A-t-il des enfants? Nous ne savons pas. Au Cameroun, le succès est miraculeux. Tout le monde peut devenir riche et milliardaire du jour au lendemain sans savoir comment il a fait. Et on commence à l'ovationner et à le décorer. Voilà la réussite à la camerounaise. Alors, lorsque nous prenons notre Steve Fa marche avec tous les ministres. Il est proche de tous les ministres camerounais. Le même Steve Fa va critiquer le régime camerounais. Il va dire que Paul Biya est trop vieux et que Paul Biya doit quitter le pouvoir. Mais le même Steve Fa est avec tous les ministres de Paul Biya. Je vous ai toujours dit que pour comprendre l'ambiguïté du système actuel et les liens incestueux et ambigus qu'il y a entre certains de la base et des oligarques du système, il faut s'inspirer du système de Steve Fa. Steve Fa est un personnage hybride. On ne sait pas où il est. Il critique la gouvernance de Paul Biya. Il trouve que le Cameroun va très mal et que Paul Biya n'a rien fait et que Paul Biya est trop vieux. Mais curieusement, le même Steve Fa est avec le ministre de Paul Biya. Il fait des reportages, tantôt au ministère de la Santé, tantôt au port autonome de Douala. On le voit sur les photos avec notre grand M. Ferdinand Ngongo. Il est partout, mais en même temps, il pense que le régime ne marche pas. Ça, c'est donc le prototype de ce que j'appelle la fourberie des Grassfield. Steve Fa ne peut pas nous expliquer cette ambivalence et cette ambiguïté. Il est contre Paul Biya. Il trouve que Paul Biya ne fait rien, que Paul Biya ne travaille pas, que Paul Biya est nul. Mais le même Steve Fa est avec tous les ministres de Paul Biya. Vous avez vu une fois, il fait un reportage. Bro, Steve Fa, personne ne t'a accusé. Tu dis que, wow, on dit que j'entre dans les bureaux des ministres, que je donne mon derrière. Qui t'a demandé de te justifier? Qui t'a dit que tu donnais ton derrière? C'est toi-même qui viens faire les vidéos. Que, allez dire, me voici qui entre dans le bureau, le cabinet du ministre de la Santé. On a vu le même Steve Fa entrer dans un cercueil pour remplir ses conditions et le transformer en jeu et en théâtre. Alors que la scène était tout simplement incroyable. Dans un cercueil. Il entre dans un cercueil, il croit amuser la galerie alors qu'il est en train de remplir ses conditions. Voilà donc le Cameroun que nous voulons. Alors, nous allons dézoomer le personnage. Lorsque je me renseigne, voilà ce qu'on me dit sur Steve Fa. Ce personnage ambigu et ambivalent. Écoutez très bien. Le direct commence à être sucré. Le direct commence à être sucré. Vous savez que j'ai des réseaux partout, j'ai le bras très long. J'ai appelé mes réseaux depuis hier. Je leur ai dit, parlez-moi un peu de ce personnage de Steve Fa. Qui est-il? Voilà ce qu'on me dit sur Steve Fa. Écoutez très bien. Et j'ai le bras très long, même dans le système de renseignement du Cameroun. Voilà ce qu'on me dit sur Steve Fa. Je leur demande même que, parlez-moi un peu de ce personnage. Qui est Steve Fa? On me dit, commissaire, Steve Fa, on l'accuse d'être un hypocrite. Je suis en train de lire les fiches que mes réseaux m'ont envoyées. On me dit, on l'accuse d'être hypocrite. Je dis pourquoi? On dit, il se fait financer par les barons du régime. Mais en réalité, il reste avec ses frères du village. C'est ce que je viens de vous dire. Que Steve Fa critique le régime, est contre le président Paul Biya, trouve qu'il est vieux, qu'il n'a rien fait. Mais Steve Fa est toujours
avec les ministres. Il fait des reportages, il fait tout. Pourquoi ces ministres ne donnent pas les mêmes reportages aux autres influenceurs et blogueurs? Pourquoi seulement à Steve Fa, le grand donneur de leçons? Lui-même, il sait ce qu'il fricote avec ces gens et ce qu'il donne en retour, parce que ces gens que nous connaissons, qui sont dans le siège du président Paul Biya, ils ne donnent rien pour rien. Pourquoi ont-ils choisi Steve Fa de lui donner des choses? Lui-même le sait et il viendra nous le dire. Tu vas voir le même Steve Fa sur les photos avec le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo. Tu vas le voir avec le tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République. Tu vas le voir avec le ministre Malachi Manaouda, le ministre Momo. Il entre partout. Pourquoi les autres influenceurs n'ont pas le même accès auprès de hauts dignitaires? Et regardez, les gens me reprochent d'être opposant, qui ne peuvent pas m'accueillir, les membres du gouvernement. Mais les mêmes membres du gouvernement dont Steve Fa critique leur patron, leur créateur, Paul Biya, les mêmes membres du gouvernement sont avec Steve Fa. Quel paradoxe! Vous ne voyez pas qu'il y a problème. Quand je vous ai toujours dit qu'il y a une connexion entre la base et le sillage proche du président Paul Biya, il suffit d'observer le parcours et le cheminement de Steve Fa pour le comprendre. Quand tu observes, c'est là où tu comprends que c'est un jeu entre certains membres du régime et des soi-disant membres de la base. L'exemple de Steve Fa est assez révélateur. Que Steve Fa, grand opposant farouche au président Paul Biya, qui a fait des sorties fracassantes contre le président Paul Biya, mais le même Steve Fa est avec les hauts dignitaires du régime. Quel étrange paradoxe! C'est pour ça qu'on nous a toujours dit que ce que ces gars font, il y a des mains noires cachées derrière, qui font semblant. Steve Fa, grand ennemi opposant, mais il est avec tous les ministres. Je continue à vous lire ma fiche de renseignement. On me dit, Steve Fa se fait financer par les barons du régime, mais il reste toujours avec ses frères du village. Et tout le monde dit que c'est un grand qui a la présidence de la République, qui l'aurait aidé à réaliser ses investissements. Je vais m'arrêter un temps de sorte sur ça. Si le Fa est venu ici, il a fait du bruit que j'ai construit la farniente et qu'il aurait dépensé 500 millions. Dites-moi, où est-ce que Steve Fa peut prendre 500 millions en découpant les vidéos, en faisant les publicités qu'il fait? Comment a-t-il pu, bonjour à toi Alain Christian, comment Steve Fa a-t-il pu avoir 500 millions pour construire la farniente? Il a pris cet argent où? Peut-il le justifier? Lorsqu'il se lève aujourd'hui, il se met à donner des leçons à des citoyens camerounais et il vient nous dire que, voilà, vous dites là que c'est un prêtre, non. Lui, il est venu nous dire qu'il a construit la farniente et que ça a coûté 500 millions. Où a-t-il pris cet argent? En découpant les vidéos? En faisant ce qu'il fait là? Je n'en sais rien. Je continue. Alors, comment peut-il donc servir de prêtre? Non. D'après ce que vous dites, ce n'est pas moi qui l'accuse, hein, à des membres du gouvernement dont il accuse leur patron d'être un voleur, un détourneur de fonds publics, un malhonnête et un incompétent. Ça veut dire qu'il est complice donc de ces détournements de fonds publics, parce que quiconque sert de prêter nom à un voleur est complice. Donc vous voyez donc les paradoxes du personnage, le clair-obscur, le sucré-salé, un pied devant, un pied derrière. Ils vont te dire que les Ogo, les Alain Christian Zanga sont propriétaires du Cameroun. Mais derrière, ils ont des liens incestueux avec des membres du gouvernement. Nous voici, nous, les influenceurs et camps, les Alain Christian Zanga et moi. Il y a même Alain Jules Meignet au Cameroun qui défend le régime. Alors que s'il veut faire critique le régime, vous avez déjà vu un ministre recevoir Alain Jules Meignet ou Alain Christian Zanga. Disons que moi, j'ai attaqué Paul Biya. Pourquoi le même régime ne reçoit pas l'Alain Jules Meignet, l'Alain Christian Zanga et leur permet aussi de faire les reportages et de gagner des marchés publics?
Et c'est ce Steve Fa qui va se lever, qui va aboyer, qui va hurler, qui va crier. Je vais continuer. Tout le monde dit que c'est un grand de la présidence de la République qui lui aurait donné l'argent pour construire sa fameuse farniente. Je ne donne pas le nom du grand, mais suivez mon regard. Voilà ce que la fiche de renseignement m'envoie sur Steve Fa. Ce qu'on m'envoie sur lui, je suis en train de lire. Hein. Et on dit qu'il connaît tous les ministres de la République, mais lors de la dernière élection présidentielle, ça commence à devenir intéressant. Il a fait campagne où et quand. C'est ce que les services secrets du Cameroun m'envoient sur lui. Que commissaire, parle à cet homme, dézoome-le, expose la vérité aux yeux de tous les Camerounais. On me dit, la dernière élection présidentielle, les gens vont mouiller le maillot, y compris moi qui vous parle. Steve Fa, qui est l'ami des ministres, on le voit avec tous les ministres, a-t-il battu campagne? Quelqu'un l'a-t-il vu en train de battre campagne pour ses amis qui le reçoivent dans les cabinets ministériels et lui donnent des marchés publics? Non. Qu'a-t-il fait pendant l'élection présidentielle? Pourtant, lui, il leur doit son ascension. Steve Fa, son ascension fulgurante. C'est les termes, n'est-ce pas, de la fiche des services de renseignement que j'ai reçu que Steve Fa leur doit son ascension fulgurante. Et que c'est grâce à sa proximité avec certains ministres qu'il a pu gagner des marchés. Et ils ont déjà donné ces marchés à quel fils et quand influenceur. C'est ce que mon agent me donne comme information. Que pourquoi les ministres et quand ne donnent pas les mêmes marchés aux influenceurs et quand ils les donnent seulement à Steve Fa. Nous continuons. Ils me disent que comment aujourd'hui le même Steve Fa peut se lever et dire que il appelle toutes ses relations pour faire libérer sa sœur, notre compatriote Aïcha. Il dit, il fixe un ultimatum. Je vais d'abord revenir sur la campagne. Steve Fa, pendant l'élection présidentielle d'octobre 2025, s'est sauvé au Canada. Il est allé s'installer au Canada. Il ne parlait plus de ses amis ministres où il va dans leur cabinet, il fait des reportages, il filme, il parade. Tout le monde a vu qu'il est parti au Canada. Il a rejoint les frères du village. Pourtant, chaque jour, le même Steve Fa est avec les ministres. Tout d'un coup, pendant la campagne pour l'élection présidentielle, il a quitté le Cameroun. Il allait s'installer au Canada. Il a attendu que l'élection passe pour qu'il revienne. Est-ce que vous voyez un hypocrite? Est-ce que vous voyez un fourbe? Voilà donc le côté clair-obscur de certains grands donneurs de leçons. Nous continuons. On me dit donc là que Steve Fa reproche à M. Mbienou d'user de ce qu'on appelle le trafic d'influence, qu'il a le bras long et que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et quand j'ai suivi ça, j'ai dit, waouh, comment le même Steve Fa qui reproche à M. Mbienou d'user du trafic d'influence menace M. Mbienou que s'il ne libère pas Aïcha dans 10 heures, il va passer des coups de fil et faire libérer Aïcha. Ça veut dire que lui-même, ce qu'il reproche à M. Mbienou, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce que M. Steve Fa fait. Le trafic d'influence, les coups de fil. Lui qui reproche au gouvernement d'être incompétent, corrompu. Donc, il reconnaît la possibilité de passer des coups de fil. Donc, quand j'analyse ça, je dis, waouh. M. Steve Fa dit qu'il est menacé par Steven Mbienou, qui le harcèle, qui, vous avez lu la longue sortie qu'il a fait contre M. Mbienou. Finalement, le même Steve Fa qui menace M. Mbienou se plaint d'être menacé par M. Mbienou. Où est la logique?
Où est la logique dans la démarche de M. Steve Fa? Que M. Mbienou est son bourreau, il est son tortionnaire, il le menace, il a envoyé des gros bras. Il lui-même fixe un ultimatum à M. Mbienou. Il menace M. Mbienou. Tout en se plaignant de M. Mbienou comme étant son bourreau. Où est la logique? Dites-moi. Sauf s'il est fou. Le même Steve Fa se plaint de la persécution de Mbienou et dit qu'il veut protéger Aïcha. Mais curieusement, le même Steve Fa n'arrive pas à se protéger contre M. Mbienou. Mais il offre sa protection à Aïcha. Dites-moi où est la logique dans cette démarche-là. Il se plaint de M. Mbienou, que M. Mbienou est son bourreau. Il se plaint de M. Mbienou, que M. Mbienou est son bourreau. Il se plaint que M. Mbienou use du trafic d'influence et passe des coups de fil. Il dit qu'il n'est pas protégé, il demande la protection par rapport aux menaces de M. Mbienou. Mais lui-même menace M. Mbienou. Fixe des ultimatums à M. Mbienou et dit qu'il va passer des coups de fil pour obtenir la libération de Aïcha. Dites-moi ce personnage-là, où est la logique, où est le bon sens dans sa démarche? Elle est où, la logique? Elle est où, la logique, dans sa démarche? Il n'arrive pas à se protéger lui-même de M. Mbienou, mais il va protéger Aïcha de M. Mbienou. Et M. Steve Fa se plaint de M. Mbienou, de l'eau torturée, de l'eau menacée. Je vais chercher la vidéo où M. Steve Fa a été bastonné par ses frères Bamileke de la Basse en Belgique. Il n'a jamais porté plainte. Il ne s'est jamais plaint. Mais curieusement, il se plaint de M. Mbienou. Cherchez l'erreur. Nous tous nous avons vu ce que la Basse a fait à M. Steve Fa en Belgique. Une bastonnade historique. Il a été bastonné correctement. M. Steve Fa ne se plaint pas de ce traitement qui lui a été infligé par la Basse. Mais curieusement, il semble plus se plaindre des menaces, des brimades de M. Mbienou. Où est la plainte que Steve Fa a déposée contre la Basse, qu'il a passée à tabac en Belgique? Il n'a pas fait une longue lettre, une longue sortie. Mais face à M. Mbienou, c'est là où il fait une longue lettre et il fait une longue sortie. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que vous voyez, notre frère Steve Fa faire là, tourne autour de quelque chose. Voici ce qu'on m'a révélé sur M. Mbienou. Pourquoi M. Mbienou subit cette cabale? Je te salue, ma petite sœur, ma Foyomini Solange. Les Camerounais doivent savoir qui est Steven Mbienou. Steven Mbienou, sa maman est du Nord Cameroun. Ouvrez grand les oreilles. La maman de Steven Mbienou est du Nord Cameroun. Son père est de l'Ouest. Et finalement, Steven Mbienou a grandi dans le Nord. Il passe son enfance dans le village de sa mère, dans le Nord. Dans le Nord Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, il fait toujours des dons. La maman de Steven Mbienou est du Nord Cameroun. Du Nord Cameroun. Et il passe donc son enfance dans le Nord. Après donc, le Nord, oui, je te salue, Jeanne d'Arc Ignobé. Merci, tu vas bien? Voilà. Je salue tout le monde et autant que je peux, Vanessa, Abagne, Amania, je vous salue et tout ça. Alors, Steven Mbienou, après donc le Nord, va venir passer, non, sa mère est Bamileke. Je vous dis que la mère de Steven Mbienou est du Nord. C'est son père qui est Bamileke. Et il va donc passer son enfance à Yaoundé, en Kolbison, l'adolescence. Et Steven Mbienou parle couramment la langue Eton.
Il parle couramment la langue. Je vous dis, Steven Biénou, sa mère est du Nord. Je suis en train de lire la fiche de renseignement qu'on m'a envoyée. Je vais vous prier de sécuriser le direct. Vous voyez, on a été interrompu là. Le direct est fortement menacé. Vous voyez ceux qui ont des milliers de followers. On ne menace pas leur direct. Mettez des cœurs. Ils n'aiment pas la vérité. Quand je vous dis que Junior Zogo n'a pas 2000 personnes, mais la vérité de Junior Zogo dérange. Vous voyez donc le direct est fortement signalé. Le direct est menacé parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils se sont mis dans le noir et ils signalent fortement le direct. Ils ont fait passer le message. Si vous voulez que je parle, mettez des cœurs. Je ne vois pas des cœurs là. Sécurisez le direct. Sécurisez-moi le direct. L'image est figée. Il n'y a plus rien. Mettez des cœurs. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Je vous prie de sécuriser le direct. Sécurisez le direct si vous voulez qu'on continue, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez qu'on a été fortement perturbé et interrompu. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Je vous prie de sécuriser le direct. Est-ce que vous pouvez sécuriser le direct? L'image est figée. Je ne vois aucun cœur. Je ne vois rien. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Bon, je crois que là, j'ai un problème avec l'image qui passe en direct et de l'autre côté, le direct qui continue. Mettez des cœurs, sécurisez le direct. Nous continuons donc, parce que je contrôle de l'autre côté. Je continue de l'autre côté. Monsieur Steven Rodrigue Biénou, d'après la fiche de renseignement que j'ai obtenue, sa mère est du Nord, Cameroun, et il a grandi en Colbison. Il parle couramment la langue étonne. Vous entendez ça? Et l'inimitié de ses frères du village vis-à-vis de lui vient de quoi? Je vous prends Steve Fa et je prends Biénou Steven. Biénou Steven ne travaille qu'avec les étangs. D'ailleurs, le nouveau directeur de OneXBet Cameroun qu'il a nommé s'appelle Ondoa Joyce. Et on m'a dit que c'est ça qui énerve donc beaucoup. Je suis en train de lire. Hein. Steve Fa, Steven Biénou a grandi en Colbison. Il parle couramment étonne. Et Steven Biénou aime travailler avec les écans et les bêtis et les nordistes. Et ça énerve beaucoup ses frères du village, notamment Steve Fa. Alors, Biénou traîne donc rarement avec ses frères du village, du côté de son père, mais en réalité, ce qui m'a été dit, c'est que c'est plutôt sa femme, Muriel Blanche, qui a essayé de venir rééquilibrer les choses depuis qu'ils sont mariés, parce que Steven Biénou travaille énormément avec les écans et les nordistes, et c'est pour ça que ses frères du village lui en veulent et n'osent pas dire la vérité. Il a nommé comme DG de OneXBet Cameroun Joyce Ondoa, un écam. Est-ce que vous entendez ça? Steven Biénou, son DG, c'est un écam de OneXBet. On l'appelle Ondoa Joyce. Et vous voyez donc la haine, la rage des frères du village, notamment les Steve Fa, contre Steven Biénou. Il y a beaucoup de raisons qu'on vous cache, des choses qu'on ne vous dit pas. Et au final, je vais vous faire une autre révélation. Steven Biénou est un peu
qu'il fait exactement ce que l'élite Ekam fait. L'élite Ekam au pouvoir traite avec nos frères américains et ne nous fait pas confiance. Comme vous avez vu avec Steve Fala, il s'enrichit, il a tout. C'est pour ça aussi que nous critiquons notre élite. Mais Stephen Mbienou fait le contraire de ce que notre élite fait. Stephen Mbienou s'entoure de beaucoup de camps de bêtis. Il n'aime pas trop traiter avec ses frères de sang. D'où donc cette inimitié, cette haine vis-à-vis de lui. Et ce que le grand public ignore, c'est que lorsque Amour Obelinga est allé en prison, le seul qui a maintenu les contrats publicitaires pour Vision 4, c'est Stephen Mbienou. Tous les autres promoteurs, notamment nos frères bamileke, se sont retirés. Ils ont failli faire tomber Vision 4. Vous entendez ça? C'est des vérités que je vous dis. C'est une fiche de renseignement que je lis là. Le seul qui a continué à soutenir Vision 4 d'Amour Obelinga, qui est resté loyal, c'est Stephen Mbienou. C'est Stephen Mbienou. Voilà. Le seul qui est resté loyal, qui a maintenu les contrats publicitaires, c'est Stephen Mbienou. Vis-à-vis de Vision 4. Et Stephen Mbienou aime beaucoup travailler avec les bêtis des écans. D'où donc la colère de ses frères du village. D'où la haine de ses frères du village. Lorsqu'on va plus loin, sur le cas Steve Fa, je vais vous mettre une vidéo. L'un des contentieux que Steve Fa a avec Mbienou, on me l'a envoyé. On me dit, vous vous souvenez d'une affaire de quelques badauds qui se sont levés. Ils ont dit qu'ils ont gagné 17 milliards en jouant à 1xBet. Je vais vous mettre la vidéo de Steve Fa qui va rencontrer ses enfants. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi il en veut à Mbienou. Voici la vidéo. On m'a expliqué clairement la cause de la haine et de l'inimitié de Steve Fa. Il va vendre le rêve à des enfants qu'ils ont gagné 17 milliards de francs CFA en jouant à 1xBet. Il va rencontrer ses enfants et leur dit, je serai l'entremetteur, je vais récupérer cet argent, donnez-moi un pourcentage. Pourtant, les statuts de 1xBet disent que personne au Cameroun ne peut gagner plus de 400 millions de francs CFA. Je vous montre, comment on l'appelle, Steve Fa, qui va rencontrer ses badauds et leur vend le rêve qu'ils ont gagné 17 milliards de francs CFA. Vous allez comprendre sa haine vis-à-vis de M. Mbienou. Écoutez, et je vais vous montrer les images. Voilà ça. Attendez, hein. Attendez. Oui, quand le match finit, on veut se connecter. Ça fait comme vous avez vu au niveau du téléphone. Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer là. Donc ce soir, je suis au bureau quand ces deux enfants sont arrivés. Et puis voilà, ils sont ceux qui font le buzz sur les réseaux sociaux par rapport à l'histoire de 13 milliards. Et après vérification, cette histoire est bel et bien vraie. Ils ont gagné 13 milliards chez 1xBet, une société de paris en ligne, c'est ça, non? Donc tu vas expliquer, c'est de rapprocher la caméra. Est-ce que tu es sûr dans cette? Voilà. Vous voyez ces petits cagoulés des badauds. L'affaire de 13 milliards avec 1xBet. Il faut qu'on éclaire les Camerounais sur ça. S'il veut faire, monte une histoire grotesque. Va voir des enfants des badauds et leur faire croire qu'ils ont gagné 13 milliards en jouant à 1xBet. Le budget de plusieurs ministères du Cameroun. Et vous voyez ces enfants cagoulés. C'est une scène digne d'un film de Hollywood. Il est assis. Je vais vous dire pourquoi ça tourne mal et il a la haine aujourd'hui. Écoutez. Nous avons joué dans un coupon, comme on appelle souvent à NB. Nous avons joué un coupon de 13 matchs. 36 matchs, pardon. 36 matchs à une somme de 90 francs. Et le dernier match, il restait 3 matchs. Oui. Il restait joué hier. Oui. Cameroun, PSG
et la Roma. Gamou, PSG, la Roma. C'est 3 matchs qui devaient se jouer. Ça veut dire que pendant un mois. C'est un ticket, en fait, pourquoi on explique bien, pour que les gens comprennent bien. Pour valider un ticket un mois avant. Ça veut dire que tous les matchs vont se jouer durant ce mois-là. Sont dans ce ticket. Ils doivent gagner. Doivent gagner. Donc vous devez, je sais pas comment on dit ça. Ça va arriver en fait, comme on dit ça parler. Nous devons valider tous ces matchs. Ça veut dire que jusqu'à hier, tous les autres matchs avaient été validés. Hier, c'était les 3 derniers matchs qui restaient. Oui. Le premier match se jouait, quand vous se jouez les coups 10 Paris, se jouait 12h, 13h. Oui. Paris était mené, ils ont gagné. Oui. Le dernier match se jouait à 18h, Roma. Donc ça veut dire que Torino. c'est à quelle heure? À 18h, le dernier match se jouait à 18h, Roma. Ça veut dire qu'à 18h, tu avais ton truc à main. Tu voyais là que si Roma gagne, tu as 13 milliards. Et ils ne proposaient pas. Qui ne proposait pas? Ils ne proposaient pas. D'habitude, lorsque tu vas gagner, ils proposent. Ils proposent. Si tu dois gagner, comme tu vas gagner un ticket de 300 000, oui. Et qu'il te reste un dernier match, oui. Ils commencent à te proposer même 100 000, 90 000 quand tu as gagné 300 000. Ah, on vous dit que, voilà, on vous dit que soit tu regardes ce match et tu peux perdre. Soit tu peux vendre pendant que le match se joue. Oui. Mais ils n'ont pas proposé. Ça signifie que si le match rate, au moins tu vas gagner. Tu vas gagner. Si le match entre, tu perds le reste. Tu perds le reste du reste général. Justement, ça c'est une très bonne politique d'ailleurs. Oui. Donc ils n'ont pas proposé. Oui. Maintenant, quand la Roma a marqué à la 26e minute. La Roma a marqué à la 26e. 26e, 37e minute. Oui. C'est là où la Roma a marqué. Nous étions fiers. J'étais avec mes 3 amis, nous avons commencé à boire. Maintenant, lorsqu'on commence à aller côté, on s'est déconnecté. Oui. En attendant pour le suspense. Oui. On a dit que dès que le ticket passe bien, oui. On commence à faire le projet. Oui. Maintenant, lorsque le match est fini, la Roma a gagné 1-0. Aïe, 1-0. Oui, quand le match finit, on veut se connecter. Ça met, comme vous avez vu au niveau du téléphone là. Oui. Ça met nom d'utilisateur et mot de passe incorrect. Oui. En fait, ça veut dire en gros que il faut déverrouiller. Attends, n'est-ce pas? Vas-y, déverrouille ton téléphone. Déverrouille ton téléphone. Ça veut dire en gros que dès que la Roma a gagné, on est censé entrer dans votre compte et voir que vous avez effectivement gagné comme d'habitude. Parce que d'habitude, quand vous gagnez, qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez d'habitude? Lorsqu'on gagne, on t'envoie ton nom dans ton compte et tu retires par mobile money comme tu veux. Quand tu pars à la maison, c'est à toi de choisir. Tu envoies dans un compte bancaire, c'est comme tu veux. Ah, d'accord. Donc, dès que c'est arrivé comme ça, ils ont vous êtes entré dans le compte et c'est ce qui s'affiche là. C'est ce qui s'affiche là. On a dit compte. Nom d'utilisateur, ou mot de passe incorrect. Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, justement. Après, comme ça s'est passé, il était pratiquement 20h, par le match est fini à 20h. Il était 20h37, 36. Maintenant, à 21h, le service nous a fait appel. À la service, le service vous appelez à 21h. À 21h. Est-ce que vous avez appelé au faire? Non, on appelle ça, on fait une requête. Une requête de la bilan. Que nous avons un problème. On a fait une requête, le service nous a fait appel à 21h. Pour dire que l'homme qui nous a appelé nous dit notre compte est saturé. Votre compte est saturé. Tout ça, c'est que ça est bloqué et qu'on attend 40 minutes. Et qu'ils vont nous restaurer le compte tranquillement. Et puis les 30 minutes là, nous sommes partis aujourd'hui à la poste. Quand nous sommes partis, ils nous a fait comprendre que c'est comme il faut qu'on cherche où arranger le problème. On nous a dit que la direction générale c'est à la poste. Ils sont partis à la poste devant Orange Money. La dame qui était là-bas a commencé à nous expliquer qu'elle a tapé la machine. Elle nous dit que non, on n'a jamais existé. Donc on n'a jamais joué un SBM. On n'a jamais existé. Jamais joué. On lui montre le code ID qu'on appelle le serial et le mot de passe. On lui donne le numéro et ça n'a jamais fait. On lui montre même les transactions entre mobile money et SBM. Comment on fait souvent les dépôts et les retraits. Par exemple, aujourd'hui, nous avons fait un retrait de 11 000. On dit comment ça peut se faire. Elle dit qu'elle s'en fiche. Que ça n'a jamais existé. Et un manager est venu, un homme là est venu, il a vu il nous a fait appel. Et c'est là où il nous explique d'une manière anonyme.
il me dit quelqu'un avait gagné 700 millions. Oui. Un enfant, Oui. il est venu là-bas, son compte n'a jamais existé, que l'enfant ne fait pas pleurer. Ah, ça veut dire que On a tout fait la fête, l'enfant ne fait pas pleurer. Oui. Moi, je ne les ai pas, que nous, on ne peut pas laisser. Oui. C'est quand même 13 milliards. Oui, oui. C'est comme si tu prenais une pièce de 100 francs au sol, tu jettes dans une main, dans une main, ça suce toute la main et tu remets la pièce dans la poche. Nous, on veut au moins comme Très belle allégorie, mon petit, très belle allégorie. Mais par contre, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que je ne sais pas si tu as bien fait ou mal de me contacter. Mais je pense que à mon petit niveau, j'ai fait ce direct pour attirer l'attention de l'XPEL. Si c'est vrai l'histoire que le petit a racontée par rapport à l'autre petit qui avait gagné et son compte a été suspendu, je pense que ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Voilà, il y a beaucoup de Camerounais qui jouent à ça. Je connais beaucoup d'amis que j'ai essayé d'appeler là pour essayer d'avoir quelques conseils qui m'ont dit qu'ils ont joué sur vous et qu'ils ont perdu. Donc, si les gens payent tous les jours, admettez pour une fois que les enfants comme ça vous ont tort. Voilà, admettez. C'est vrai que 13 milliards, c'est quand même une somme. On le voit. Je ne sais pas, moi si j'étais à leur place, je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Mais moi, si j'étais à leur place, 13 milliards, je sais que c'est une somme, car c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai dit au Mexique que vous n'êtes même pas en sécurité, vous êtes là. Donc, moi, si j'étais à leur place, car tout ce que vous... Parce que les gens disent qu'on vous a proposé 400 millions. on nous a rien proposé. On ne vous a rien proposé. On ne peut pas nous proposer ça comme ça. Alors, je vais vous diffuser la suite de cette vidéo. Vous voyez ces enfants-là, cagoulés, ils parlent de 13 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Un seul milliard, c'est 1000 millions. Ces badauds-là, malingres, chétifs, ont gagné 13 milliards. Silverfa est assis avec eux et parle à OneXBet. Pourtant, Silverfa connaît que le règlement, des gens me disent là qu'ils ont gagné. De OneXBet au Cameroun disent que les gains sont plafonnés à 400 millions. Vous voyez comme il dit là que non, on vous a proposé 400 millions. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un touche un tel pactole en jouant à OneXBet au Cameroun. Parce que les gens viennent me dire là que oui, ils ont gagné. Et c'est donc le début de la haine de Silverfa vis-à-vis de M. Mbienou à partir de cette vidéo. Et je vous mets donc la suite du reportage qui a été fait par Vision 4 par rapport à cette mise en scène. Et vous voyez donc Silverfa qui va vendre le rêve à des gamins qui sont là au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller travailler. Ils rêvent d'aller jouer et gagner 13 milliards. Même en Europe où nous vivons ici. Ils ont changé le rêve. Ça, c'est le rêve qu'on vend au Cameroun. Que tu vas jouer, tu vas gagner 13 milliards. Vous savez ce qu'on appelle 13? Est-ce que le budget même de OneXBet Cameroun atteint 13 milliards? Est-ce que le budget au Cameroun de OneXBet atteint... Ça dit, les gens ont des idées fantasques, farfelues et grotesques. Je me dis, les Camerounais, il leur faut une thérapie collective. Nous avons traversé le médicament. Est-ce que le budget en valeur absolue de OneXBet, je peux vous le donner, Cameroun atteint 13 milliards pour que les gains soient fixés à 13 milliards. Mais quand vous allez faire des déclarations, soyez quand même logique et raisonnable. Soyez logique et raisonnable. Le budget de OneXBet au Cameroun n'atteint même pas 5 milliards. Mais eux, ils font gagner 13 milliards. Où est la logique? Parce qu'en matière de jeu de hasard, on tient compte de tout ça. Tu racontes quoi? Mais c'est ça le Camerounais. Il dort chez lui, il est un fou, il rêve et il est persuadé que il dit la vérité. Vous voyez les badauds là, minces, ne mangeant même pas, ne se lavant pas, ne faisant rien de leur vie. Tu veux leur faire croire qu'ils vont devenir des milliardaires. Et ils vont gagner pas 1 milliard, pas 2. Ils vont gagner 13 milliards de francs CFA. Je vous montre donc la suite de la vidéo.
Je vous montre la suite de la vidéo. Ceux qui viennent dire qu'ils ont gagné, vous allez voir. Parce qu'il raconte plein d'histoires. Voici la suite. Voilà, écoutez ce reportage. On a tout dit, on a tout entendu sur cette affaire de 13 milliards. La nouvelle est même arrivée au ciel. Comment des jeunes garçons parieurs ont voulu, du jour au lendemain, posséder à eux seuls les budgets cumulés de moins 3 ministères au Cameroun. Les gars se voyaient déjà passer Noël avec des dîners aux chandelles, buvant des dopels au pluriel. Mais Wanisbet leur a rappelé que le miel a toujours des abeilles, qui peuvent parfois être mortelles. C'est parfois mieux d'attendre dans la poubelle que de forcer le chemin qui mène vers le ciel. L'équipe de grands reportages a, comme toujours, attendu que le temps des émotions et des convulsions passe. Écoutez. Pour enquêter et donner sa version. Dans l'élément qui va suivre, nous allons à la rencontre des acteurs mis en cause. Voici un document exclusif. Écoutez, hein. De Vision 4 Télévision. Écoutez. Rodrigue, 26 ans, Anderson, 27 ans et Thierry, 28 ans. Se baladant avec des lampes torches en plein soleil, cherchant Wanisbet. Ils sont des potentiels milliardaires, mais au regard de leur démarche, cette éventualité s'achemine vers un cauchemar. Pour gagner 13 milliards, Écoutez. nous avons joué 36 matchs. Les 36 matchs là se jouaient dans une période bien déterminée, du 3 au 28. Et le 28, il restait juste 2 matchs, Paris Saint-Germain et la Roma. Une théorie balayée comme des ordures ménagères par les responsables de Wanisbet. Nos parieurs connaissent la procédure à suivre pour pouvoir faire les réclamations. Donc, nous attendons jusqu'à présent que ces parieurs-là fassent une réclamation formelle, c'est-à-dire qu'ils fassent parvenir la CENI, qui est une preuve de justification, et qu'ils fassent aussi également parvenir le ticket gagnant qu'ils ont en leur possession. Ce qui s'assimile désormais comme une guerre d'arguments, les gars exposent leurs preuves. En voulant se connecter, on nous met mot de passe incorrect. Wanisbet est formel et sans ambiguïté. Écoutez. Ces parieurs n'ont pas gagné. Voilà. Lorsque vous vous connectez via un appareil mobile pour une première fois, vous vous déconnectez, et lorsque vous décidez de vous reconnecter via un autre appareil mobile, dans ce cas maintenant, on vous envoie un message de vérification pour nous rassurer que c'est réellement le détenteur du compte qui demande à pouvoir se connecter dans son compte de jeu au travers d'un autre appareil mobile. Et c'est ce message de vérification qu'ils ont reçu. Ils n'ont reçu en aucun moment un message. Vous entendez? Ils accusent d'ailleurs le blogueur et influenceur Sivefa d'être un pentecôtiste de l'ambiance. Un homme qui se fait tout le temps passer pour un bon samaritain, se baladant dans les jardins des stades de la CAN de football, dont l'un a pris trop de butin. Il vient se mêler d'une affaire de copain comme un chérubin, alors qu'en réalité, c'est un pharisien, qui ne sait pas qu'un jour, les parrains de ce terrain inachevé passeront devant le Sanhédrin et apprendront à lire le livre de Corinthiens et d'Éphésiens. Monsieur le journaliste, je vais vous dire, depuis le début de cette histoire, nous avons tout entendu. Et nous déplorons Écoutez. tout propos diffamatoire visant à ternir l'image de notre entreprise. Cette entreprise embauche beaucoup de Camerounais. Nous avons nous-mêmes essayé de comprendre comment ça se passe. Les Écoutez. joueurs du Bali Bali et du Ndjangi ont les rêves plein la tête et Wanisbet est là pour les accomplir. Écoutez. Nous avons des parieurs qui gagnent des millions de francs CFA chaque jour. Et nous payons ces parieurs-là. Nous avons des parieurs, par exemple, à Douala, qui ont gagné 142 millions de francs CFA. Nous avons payé ces parieurs-là. Mais nous n'avons pas fait de cela un tapage médiatique pour ne pas exposer la vie de nos parieurs. Quand on rêve qu'on a gagné 13 milliards au Ndjangi, il faut se réveiller rapidement et vérifier sa culotte si elle n'est pas mouillée par des urines. Parce qu'il y a des blagues, lorsqu'on vous les fait dans votre sommeil, il faut éviter de ronfler. La police des jeux de Wanisbet est en clair. On ne peut excéder un gain de plus de 400 millions de francs CFA. Voilà. Comment les parieurs de tous les... Vous avez entendu, non? Que Zoro, ils ont gagné. Tu mens. La police des jeux de OneXBet est claire. On ne peut excéder un gain de 400 millions. Donc, OneXBet, ils sont des fous. Ils mettent
des gains qui valent 4-5 fois leur propre budget. Ça veut dire qu'ils tournent à perte. Des gamins restant au quartier de Nangamboko, on leur vend le rêve. Silverfa se déplace et va leur faire croire qu'ils ont gagné 13 milliards de francs CFA. C'est le début de son inimitié avec son frère, M. Mbieno. Parce que Silverfa, qui a le gros cœur, il avait déjà les yeux rouges. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait déjà les yeux rouges. Il était persuadé. Il était persuadé que sur les 13 milliards, là, il va jouer les entremetteurs. Il va se taper même 3 milliards. Vous voyez? Le gain facile. L'argent facile. Voilà. Quelqu'un vient me dire, commissaire Zogo, vous faites une petite erreur. On peut continuer et ça donne même. Voilà le reportage. Moi, j'ai des éléments. Mon frère, moi, je ne discute pas dans le vide et comme au quartier. Si Silverfa les amène, il a dit, vous avez gagné 13 milliards, c'est monté, c'est descendu. Il y a une enquête menée par Vision 4 qui vont vers 1xBet, ils sortent le règlement. Et tu viens me dire, tu fais erreur. Moi, je ne sais pas. Voilà l'enquête, le reportage et la direction de 1xBet qui parle. Vous savez ce qu'on appelle 13 milliards. Vous savez ce qu'on appelle 13 milliards de francs CFA. À gagner. « 13 milliards de francs CFA. Vous avez déjà entendu ça au Cameroun, que quelqu'un a même gagné dans les jeux de hasard 1 milliard de francs CFA. Donc, c'est des gamins de 20 ans, 26 ans. Vous les avez vus là, des Nangamboko. Ils ne partent pas à l'école, ils ne font rien de leur vie. Ils attendent, s'il leur a dit, vous allez devenir des milliardaires. La vie du rêve. La vie du rêve. Et donc, partant donc de ça, Silverfa n'a jamais digéré. Vous voyez donc les travailleurs, ils te disent qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils sont des milliardaires, ils partent s'asseoir, ils vivent du rêve. Même ici, pour gagner au loto, les millions d'euros, c'est très compliqué. Voilà. Enquête de Vision 4. Oui, mais c'est des patrons de 1xBet qui parlent. Vous allez consulter ce qu'on appelle le règlement de jeu. 13 milliards de francs CFA. Mais il y a des rêves même qui sont fous, qui sont trop beaux pour être vrais. Et voilà donc Silverfa qui monte à gauche, à droite, là où il y a des histoires d'argent tordues. Ce n'est que là qu'on entend parler de lui. Voilà donc le modèle de la jeunesse qui part réunir des enfants, des lunatiques et leur faire croire que les gars, vous êtes devenus des milliardaires. Et que vous avez gagné 13 milliards. Ils commencent à faire de ça un problème. Et quand ça échoue, Silverfa devient l'ennemi de M. Mbieno. Voilà donc le Silverfa. Vous étiez là, est-ce que vous saviez ça? Nous sommes là pour dézoomer, pour vous permettre d'avoir une vision éclairée. On ne peut pas prendre des badauds qui ne font rien de leur vie, des Nangamboko, des clochards. On leur dit, dormez chez vous, vous allez jouer à 1xBet, vous allez gagner 13 milliards. Est-ce que le budget même déjà, Cameroun, parce que 1xBet, je vais vous dire qui ils sont. Il faudrait qu'on vous explique qui est 1xBet et dites-moi dans le monde des paris sportifs, qui a gagné 13 milliards. Je vais vous dire qui est 1xBet. Je vais vous expliquer qui est 1xBet. C'est une holding. C'est une filiale, c'est une multinationale
On va en arriver. Tac, tac, tac. Je vous dis qui est 1xBet. Très bien. 1xBet est une multinationale russe, à capitaux russes, qui sponsorise la Ligue des Champions, la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de basketball, la Coupe du Monde de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro, les championnats d'Europe, Espagne, Angleterre, Italie, France. 1xBet sponsorise la Formule 1 aux Émirats Arabes Unis. C'est une grosse machine financière internationale, appartenant aux Russes, mais dont le siège est à Chypre. Vous entendez ça? Alors, ce que je vais donc dire à notre frère, s'il veut faire, c'est quoi? Monsieur Mbienou a fait ses études en Russie. Les Russes lui ont confié la gestion de leur holding pour l'Afrique. Il a pris l'argent des Russes. Il est venu avec au Cameroun pour créer des emplois et investir et faire travailler des Camerounais et les Africains. Steven Mbienou n'a pas volé l'argent de la ligne 94. Steven Mbienou ne s'est pas enrichi au Cameroun. Mais Steve Fa, lui, on ne connaît pas la provenance de sa fortune. Donc, voilà donc un compatriote qui part. Les Russes lui font confiance, lui donnent des milliards pour venir investir au Cameroun et créer des emplois. On commence à le vilipender, à le vitupérer. Vous connaissez combien de familles vivent et travaillent grâce à 1xBet ramené au Cameroun par M. Mbienou Steven. Maintenant, j'entends certains arguments des frères du village qui veulent le dénigrer qu'il a amené le Njambo au Cameroun. 1xBet est une multinationale, vous avez suivi là, qui finance la Champions League, l'Euro et tout le reste, la Formule 1. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas qu'au Cameroun où on va dire que le Njambo. Ça veut dire que le monde entier joue à ce Njambo. En France où je suis, il y a la Française des Jeux, il y a 1xBet, il y a le pari mutuel. Les gens parient, ça fait partie des jeux. Et tout ça dénote de la haine que les frères du village ont vis-à-vis de M. Mbienou. D'ailleurs, là on me dit, on ne comprend même pas pourquoi certains frères du village détestent la femme de Mbienou, Muriel Blanche. Parce que depuis qu'elle est avec M. Mbienou, elle a rééquilibré les choses. Que M. Mbienou recrute aussi bien les Bamileke que les Bétis et les Nordistes avec Muriel Blanche. Mais qu'on ne comprend pas pourquoi sa communauté Bamileke s'attaque à Muriel Blanche. Parce que depuis qu'elle s'est mise avec M. Mbienou, elle a rééquilibré les choses en faveur de sa communauté Bamileke parce que M. Mbienou fait exactement le contraire de ce que l'élite Ekam fait. L'élite Ekam, tous sont là, vous avez entendu, qui sont avec Sivefa. Ce sont les bêtis qui donnent les marchés à Sivefa, des reportages, des publicités. Mais ils ne vont jamais donner ces publicités à un Ekam. Maintenant que Steven Mbienou a aussi fait comme l'élite Ekam, lui, enfant Bamileke, pour travailler avec les Ekam, d'où la haine donc de ses frères Bamileke. Et le DG de 1xBet Cameroun, c'est un Ekam, Joyce Ondoa. Voilà. Est-ce que c'est encore lui qui est venu avec le PMUC? Voilà. Merci, Joséphine Lebel. On accuse Steven Mbienou d'avoir amené le Njambo au Cameroun. Voilà le PMUC, qui est une filiale française corse, qui est un Njambo. Pourquoi les Camerounais ne se plaignent pas? Tout ça, c'est la haine. Parce que M. Steven Mbienou a dit que je ne fais pas la politique. Je ne vais pas financer des hommes politiques. Il est proche de Samuel Eto'o, il est proche des Ekam. Ça énerve les frères du village. D'où cette chape de plomb, toute cette haine. Et hier, je vous disais que la politique de M. Mbienou, c'est un philanthrope, il dit, je préfère aider beaucoup de Camerounais, des petits, en leur donnant le code promo 1xBet, ils font la promotion, et à la fin du mois, ils leur donnent les 200 000, les 300 000, les 400 000. Mais la proposition qui lui a été faite par Steve Fa, je vous ai expliqué. Steve Fa lui a dit, je suis le blogueur le plus connu
je te propose de travailler pour OneXBet et d'avoir l'exclusivité. Il a demandé beaucoup d'argent à M. Mbienou. M. Mbienou lui a dit, je préfère répartir cet argent entre plusieurs Camerounais que de te donner ça à toi tout seul. Voilà la deuxième cause de l'inimitié, de la haine, de l'aigreur, de la jalousie de notre frère Steve Fa vis-à-vis de M. Mbienou. Et qu'est-ce que M. Mbienou a fait de mal et de méchant? Qu'est-ce qu'il a fait de mal et de méchant? En disant que, au lieu de te donner tout l'argent, certes, tu es connu plus que les autres petits, mais je préfère répartir ça entre plusieurs petits. Vous allez voir, la plupart de nos petits influenceurs là, ils vivent de ça. Le code promo OneXBet. Et on commence à dire qu'il achète les gens. On commence à dire qu'il corrompt les gens. Il achète les influenceurs, les blogueurs pour être bien vus. Non. Monsieur Steven Mbienou est un digne Camerounais, un patriote, un bienfaiteur qui veut aider la jeunesse camerounaise à la différence de M. Steve Fa. Vous avez déjà vu M. Mbienou, Steven, avec un haut dignitaire sur une photo? Non. Il finance le développement, c'est un investisseur. Dès que ça commence à toucher la politique, il est en retrait. Mais nous voyons les photos de M. Steve Fa avec le secrétaire général à la présidence de la République. C'est son droit, son excellent Ferdinand Gongo, avec le ministre de la Santé, avec le ministre Momo Jean de Dieu, avec le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo, avec tous les ministres, et ils s'en vantent. Mais c'est lui qui va te dire qu'il est le libérateur de la jeunesse camerounaise, tout en entretenant des relations ambiguës, ambivalentes avec l'élite politique. Mais c'est lui qui dit combattre le système. Allez chercher l'erreur. Moi, je ne le comprends plus au final. Oui, je ne le comprends plus au final. L'argent de M. Steven Mbienou ne vient pas du Cameroun. Il ne marche pas dans la ligne 94. Les Russes, où il a fait des études, lui ont dit, on te fait confiance. Et ça lui donne le droit de kidnapper des gens très bien. Vous avez vu, on vous parle du trafic des voices par l'IA. Je vais vous mettre un direct de notre frère Valsero. Je suis sûr que dans les prochains jours, Valsero va se faire lyncher. La même personne là, je vais diffuser, vous donner l'occasion de diffuser, dont on accuse Mbienou d'avoir kidnappé. Écoutons sa vidéo. Écoutons d'abord la vidéo de Valsero, qui parlait des voices de Steve Fa. Valsero n'est pas reconnu pour être tendre vis-à-vis de M. Mbienou et des gens proches du système. Écoutez ce que Valsero dit au sujet des fameuses dénonciations de M. Steve Fa. Je vous mets la vidéo de Valsero et ensemble, nous allons l'écouter. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Valsero. Écoutons. Moi, par exemple, je peux croire aux audios si jamais on a monté un audio contre moi. Et on pose une question. Quelle est la valeur que moi, je peux encore donner à un audio que j'écoute concernant Gembou ou Aïcha Kamoise, et je crois à ça quand je vous vois monter un audio contre moi. Les gens viennent écrire que, dis-nous si tu as pris, dis-nous si tu as pris, un monsieur que je le connais, j'ai découvert son nom le jour que j'ai entendu parler de cette histoire. Je découvrais, de ni en temps ni d'air, je ne sais pas de qui il s'agit. De qui il s'agit? Si vos audios sur Gembou sont comme les audios que Steve Fa a monter sur Valsero-là, je suis désolé. Voilà. Comment moi je peux croire à ça? Je vous pose une question simple. Si les audios que vous avez sur Gembou là sont comme l'audio que Steve Fa a posté hier, c'est moi Valsero. Moi, ça ne me concerne pas. Je sais que c'est des petites saletés entre vous. C'est des petites saletés entre vous. Et j'ai vu, par exemple, ce qu'on appelle utiliser le problème de quelqu'un pour régler son problème avec les autres. Vous voyez, par exemple, que dans cette approche, Steve Fa s'en fout encore totalement d'Aïcha Kamoise. Il monte une pièce qui peut venir dévaloriser
détruit toutes les autres pièces que vous avez. C'est-à-dire que quand tu dis un audio est faux, alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Donc c'est là où je comprends que quand tu es défendu par les personnes qui te détestent. Valsero a tout dit. Valsero, qui est proche de vous, de la base des talibans, il vous crache vos vérités que vous fabriquez des audios avec l'IA. Et voilà donc un nouveau problème auquel le Cameroun est confronté. Nous les écans, on ne connaît pas trop la manipulation numérique, l'IA et tout ça là. Ce sont les mêmes qui veulent sauver le Cameroun, qui donnent des leçons à tout le monde, qui introduisent le faux. Ils manipulent les voices, les deepfakes. Ils diffusent pour salir les gens. Voilà Valsero qui est en train de balayer ça du revers de la main. Et dès que tu vas balayer les arguments ténus, échafaudés, ils vont t'accuser d'être passé à la caisse. Ils pensent que tout le monde est comme eux. L'amour de l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Tout le monde n'est pas comme vous. Alors, vous parlez des dénonciations avant de revenir sur Sirfa. Écoutons ce monsieur qu'on nous a présenté. Et on dit qu'il dénonce le fameux, j'ai parlé de lui, Hubert Njounan, qui vient faire des révélations sur M. Mbienou. Nous allons écouter le même personnage qui blanchit Mbienou et le même personnage qui vient accuser Mbienou. Et vous allez me dire où est la logique. L'ancien bras droit de Mbienou qui était un faux gendarme qui allait témoigner. Écoutez, moi je vous mets les audios. Où est donc la logique quand vous me dites, et c'est pour ça qu'il doit kidnapper le même qui vient dire que ce n'est pas Mbienou qui accuse quelqu'un d'autre, c'est le même qui revient dire aujourd'hui que c'est Mbienou. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il passe de direct en direct dès qu'il entend parler de Mbienou. Un peu comme j'ai un cousin édenté là, Ngono Aristide. Dès qu'il entend parler de moi quelque part, il passe. Il témoigne, il dit que la femme de Zoro est une voleuse, Zoro est un voleur. Il cite les mêmes choses depuis 3 ans. Écoutez, celui qui vient accuser M. Mbienou aujourd'hui et dont les talibans se servent du témoignage. Écoutons ensemble les contradictions. Donc voilà, Njounan, un personnage obscur. Écoutez, hein. Chez moi avec les armes, vandaliser ma maison. Tu as montré pourquoi on dit que c'est... Il accuse le commandant de brigade Nkoulou. Écoutez. Tu as fait arrêter ma femme et mon enfant et mon beau-frère. Tu as vandalisé ma maison. Tu as débranché tous mes caméras. Vous êtes parti avec... Vous avez pris mon passeport, mon permis international, mon acte de naissance. Je t'appelle pour te dire que grand frère, on dit qu'il y a les bandits chez moi. Tu dis que tu as un Mongo à côté. Or que c'est toi qui organisais tout. Grand, c'est méchant, hein, c'est méchant de ta part, mais quand on veut faire la mafia, il faut éviter les familles des gens. Il faut éviter les familles des gens. Voilà, il accuse le commandant de brigade Nkoulou. Et je vais vous mettre là où il parle de lui de manière expresse et claire. Braqué avec une tête de cochon grise. Vous m'avez braqué à 4, puisque toi vous étiez sain. Vous avez pris mon âme. Vous avez fait 4 jours avec mon âme. Vous m'avez dit, vous me donnez 2 jours. Si je ne m'aligne pas avec vous, vous finissez avec moi et ma famille. Bon, du coup, j'étais obligé de m'aligner avec vous, puisqu'il y a déjà une mort d'homme dans ma famille. Il y a une mort d'homme dans ma famille. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Ça ne fait à peine 1 an. Ça fait à peine 1 an qu'on a tué la fille de ma grande soeur chez moi pour porter l'argent. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Ça fait à peine 1 an. Ça fait à peine 1 an qu'on a tué la fille de ma grande soeur chez moi. Je vais sortir le témoignage où il blanchit. Exposé, je vais mettre tout sur le marché. Tu te fais passer le plus grand commandant de brigade, le plus dangereux. Tu es un bandit.
Écoutez. Un bandit, c'est Koulou. Koulou, c'est je suis un bandit. Tu m'as braqué avec 4 de tes hommes, 4 civils. Vous m'avez braqué avec une tête de cochon grise. Vous m'avez braqué à 4. Puisque toi, vous étiez sain. Vous avez pris mon âme. Vous avez fait 4 jours avec mon âme. Vous m'avez dit, vous me donnez 2 jours. Si je ne m'aligne pas avec vous, vous finissez avec moi et ma famille. Bon, du coup, j'étais obligé de m'aligner avec vous, puisqu'il y a déjà une mort d'homme dans ma famille. Voilà la fille de ma grande soeur qu'on a tuée chez moi. Ça ne fait à peine un an. Vous voyez, non? Qu'on a tué la fille de ma grande soeur chez moi. Le même qui parle là, c'est lui qui accuse Mbienou aujourd'hui. Le même sur les mêmes faits qui accusait le commandant Koulou. Le même qui accusait le commandant Koulou est en train d'accuser M. Mbienou aujourd'hui. Le même. Le même, hein? Hier, il disait que ce n'est pas M. Mbienou, c'est le commandant de brigade Nkoulou. Et le même aujourd'hui accuse M. Mbienou. Ce n'est plus Nkoulou. Je vais transférer ça là-bas, on va suivre. Voilà, on va suivre. C'est le même. Voilà. C'est le même. Où est la logique? Où est la logique? On vous dit que ce monsieur était avec Mbienou. Dès qu'il entend que Mbienou veut faire du bien à quelqu'un, il part, il vient, il t'arnaque, il te raquette. Il prend l'argent. Il bloquait tout. Il était très méchant. Il vous dit là lui-même qu'il avait une arme. Dans le Cameroun de Paul Biya. Un civil, faux gendarme. Écoutez. Je m'explique. Écoutez. Pourquoi? Parce que le moment où on tue mon enfant, j'ai fait un recouvrement. Dans les salles de jeu. Il se faisait tard. Je suis rentré à la maison avec l'argent. J'avais l'argent à la maison, plus de 100 millions. Et c'est le moment où Koulou avait déjà cloué mon téléphone. Donc, il était le seul, même ma femme ne savait pas qui avait l'argent à la maison. Il était le seul à savoir que j'avais plus de 100 millions à la maison. Puisqu'il voyait mes échanges avec le boss. Et l'enfant s'y connaissait Koulou. Puisque l'enfant s'y est arrivé à Yaoundé et a fait seulement une semaine. Pendant les une semaine, Koulou s'est arrêté à la boutique de ma femme et a salué ma femme et l'enfant, et a salué les enfants. Si l'enfant l'a reconnu, c'est pour ça qu'il a tué cet enfant. Voilà. Vous voyez, non? Celui dont les extrémistes se servent du témoignage pour accuser M. Mbienou. Le voilà qui dit que ce n'est pas M. Mbienou. Il y a quelques années, quand il mangeait, il buvait, il profitait. Comme tout bon graphiste, l'argent est leur Dieu. Il a dit, c'est le commandant Nkoulou qui a tué mon enfant. Et aujourd'hui, c'est Mbienou qui a tué le même enfant. Le même personnage fait 2 témoignages. Il a une arme, il est un faux gendarme, il appartient à un gang, il est en fuite. Voilà ça. Où est la logique? Où est la cohérence? Et c'est avec ça que vous venez me dire que oui, il a fait un témoignage, il y a des voices, que Mbienou a fait ceci. Sur des gens comme ça, il est devant, il est derrière. C'est ça vos accusations, vos preuves. Sur un personnage aussi instable. Écoutons. Écoutons. Pourquoi? Parce que je m'explique. Pourquoi? Parce que le moment où on tue mon enfant, j'ai fait un recouvrement. Dans les salles de jeu. Il se faisait tard. Je suis rentré à la maison avec l'argent. J'avais l'argent à la maison, plus de 100 millions. Et c'est le moment où Koulou avait déjà cloué mon téléphone. Donc, il était le seul, même ma femme ne savait pas qui avait l'argent à la maison. Il était le seul à savoir que j'avais plus de 100 millions à la maison. Puisqu'il voyait mes échanges avec le boss. Et l'enfant s'y connaissait Koulou. Puisque l'enfant s'y est arrivé à Yaoundé et a fait seulement une semaine.
pendant les 1 semaine, procède à la vérité à la boutique de ma femme et a salué ma femme et l'enfant, et a salué les enfants. Si l'enfant l'a reconnu, l'enfant l'a reconnu. C'est pour ça qu'il a tué cet enfant. Ah, vous avez suivi, non? Il accuse un Nkulu. Aujourd'hui, il accuse un Mbienou. Il est devant, il est derrière. Alors, moi, je vais conclure ce direct en disant ceci. Notre frère Steve Fa vient de nous dire que il connaît, il a des informations sur des exactions commises par M. Mbienou. Alors, je me suis posé une question. Il a sorti une longue liste qui va exposer M. Mbienou, que M. Mbienou aurait commis des crimes, des meurtres, des assassinats. Je me suis posé une question. 1. Comment ça se fait que M. Steve Fa soit au courant de toutes ces exactions commises par M. Mbienou depuis des années qui ne disent rien? Vous allez me répondre là. Depuis des années, il est au courant de ça, il ne dit rien. 2. Comment a-t-il été au courant de tout ça? 3. Pourquoi attendre l'affaire Aïcha, comme Valtero a dit là? Des gens profitent des dossiers pour régler des comptes. Pourquoi attendre l'affaire Aïcha Kamoise pour venir fixer un ultimatum à M. Mbienou en lui disant que je te donne 10 heures, si tu ne libères pas Aïcha, je vais t'exposer? Ça veut dire quoi? C'est simple. M. Steve Fa, au cas où ces allégations seraient avérées, est complice donc de ces crimes, de ces assassinats, de ces meurtres, si je m'en tiens à sa logique, parce que la loi est claire. Quiconque a connaissance de la commission d'une infraction doit dénoncer. Quiconque a connaissance de la commission d'une infraction doit dénoncer. S'il ne le fait pas, il devient complice. Comment ça se fait donc que M. Steve Fa, M. Steve Fa nous annonce que il connaît beaucoup de choses sur M. Mbienou et depuis des années, il le garde pour lui, il ne dit rien. Ça veut dire qu'il est complice. Il est complice ou alors c'est tout simplement du chantage, du marchandage. Donc, les gens disent que vous avez vu, oui, The Voice de Steve Fa, oui, il a kidnappé, M. Mbienou a kidnappé. Et si ces voix sont détenus par Steve Fa, ça veut dire que recel de malfaiteurs et Steve Fa doit être rapidement interpellé par la justice camerounaise pour besoin d'enquête. Il est complice. Il est un receleur de malfaiteurs et d'informations. Mais vous voyez jusqu'à quel point les gens sont bêtes. Et vous allez voir des gens venir me dire là que, oui, vous voyez tout ce qui sort sur M. Mbienou. Ça veut donc dire que tout ça frise le marchandage. Steve Fa joue avec le feu. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire risque de coûter cher. Comme on le dit, l'insecticide par haine pour le cafard, qu'on a accepté l'insecticide, on a mis sur le cafard est mort et tout ça là. Monsieur Steve Fa est prêt à se sacrifier lui-même, à manipuler, à raconter n'importe quoi. À raconter n'importe quoi. Monsieur Steve Fa vient nous dire qu'il avait des informations avec des preuves sur la commission des crimes. Des crimes. Vous voyez le Cameroun, Steve Fa qui côtoie des ministres, qui donne des leçons à tout le monde, nous dit que il a des preuves sur la commission d'un certain nombre d'exactions, de crimes, par jalousie et haine vis-à-vis de son propre frère, M. Mbienou. Et qu'il a gardé ça pendant des années. Il n'a rien dit. Il a attendu l'affaire Aïcha pour faire le chantage à M. Mbienou sur du sang versé. D'après Steve Fa. Et la justice camerounaise qui allait arrêter un enseignant alors, mon frère étonne, qu'il avait fait l'apologie d'un infanticide, la petite Divine Mbarga. On l'a arrêté, il est en prison. Mais cette même justice laisse Steve Fa.
Cette même justice laisse Steve Fa. Moi, je n'ai pas dit que M. Mbienou est un ange. Il disait avoir donc tout ça. Steve Fa doit être rapidement interpellé, gardé à vue, auditionné et apporter des preuves de ses déclarations, de ses allégations. Parce que j'invite M. Steven Mbienou à déposer rapidement une plainte, une citation directe. Je crois qu'il le fera contre Steve Fa. Parce qu'il n'y a pas de raison que M. Mbienou dépose une plainte contre Aïcha, qui n'a pas porté, à mon avis, des accusations aussi graves contre lui, et qu'on laisse Steve Fa, qu'il accuse de crimes de meurtre, d'assassinat, de kidnapping, d'enlèvement. Donc, une plainte doit être rapidement déposée contre Steve Fa. Elle va nous aider à la manifestation de la vérité, à élucider donc les fameux crimes dont parle M. Steve Fa dans ses déclarations. On ne peut pas aller arrêter le petit enseignant de Lobo. Le petit enseignant de Lobo. Parce qu'il aurait fait l'apologie d'un infanticide. Mais Steve Fa vient, nous parle des crimes dont il aurait été témoin. Et lui, il est libre. M. Steve Fa doit être rapidement interpellé si le Cameroun est un état de droit. Parce que lui, il dit là que l'autre est un prisonnier, M. Mbienou. Alors que lui-même, c'est un prisonnier ambulant. D'abord, ses allégations, ses insinuations, il faut qu'il apporte des preuves. S'il n'arrive pas à apporter des preuves, quand lui dit là qu'il va porter plainte et que M. Mbienou, quand il viendra au Cameroun, va se faire interpeller, c'est plutôt Steve Fa qui doit aller en prison. Oui. Il suffit que M. Mbienou porte plainte là et lui demande de prouver ses allégations et ses insinuations. Il ne pourra pas. Et de deux, admettons même que dans ces délits, que tout ce qu'il raconte soit avéré. Ça veut donc dire que M. Steve Fa lui-même est un criminel. Il a couvert des crimes, recèle de malfaiteurs. Ça veut dire que lui-même est punissable par la loi et doit aller à Kodengui. Voilà donc l'influenceur d'État du Cameroun. C'est comme ça que demain, tout ce que vous faites avec lui, vous les dirigeants du Cameroun là, il va le balancer. Comme il est avec vous, il monte, il descend. Le même s'il veut faire, on a suivi les affaires sur lui. Il n'a pas pu gérer le Grand Barak. Le Grand Barak est sorti ici, il nous a tout dit. Les vidéos sont dehors. Que Steve Fa voulait me faire ça, Steve Fa voulait me faire ça. C'est ce Steve Fa qui donnait des leçons aux gens. Le témoignage du Grand Barak est là. Il a été incapable de gérer un artiste. Ça s'est terminé en cacahuète. On a vu le même Steve Fa avec Samuel Eto'o fils. Au départ, c'est monté blum blum blum. Il soutient Samuel Eto'o. Vers la fin, il commence à exposer Samuel Eto'o. Ça fait partie de son fonctionnement. Le même Steve Fa aujourd'hui, le voilà, il montait, il descendait hier avec M. Steven Mbienou. Aujourd'hui, il commence à l'accuser de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que ce n'est pas une habitude pour lui? Oui, il n'est pas normal, ma soeur Malbenanga, que Steve Fa ne soit pas interpellé et gardé à vue pour besoin d'enquête. Le procureur de la République doit convoquer Steve Fa parce qu'il est en train de faire des dénonciations graves. Et pour besoin d'enquête, on doit l'interpeller, le convoquer pour aider à la manifestation de la vérité, à élucider tous ces crimes auxquels il fait allusion, pour aider la justice. Et si M. Steve Fa n'est pas interpellé, ce n'est pas normal. Il lui-même s'est fait harakiri, il s'est mis la corde au cou. Nous exigeons l'interpellation de M. Steve Fa comme témoin oculaire des faits gravissimes, pour qu'il aide la justice à concourir à la manifestation de la vérité. Il accuse M. Mbienou des faits suffisamment graves. Il faudrait donc que M. Steve Fa vienne le justifier. Oui, on ne peut pas se lever, on dit que Monsieur tel a commis des crimes, j'ai des preuves, je vais l'exposer. La première personne qu'on doit arrêter, c'est Steve Fa, qui vient nous en dire plus. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu en sais? Oui. Et il doit apporter les preuves de ces allégations.
Donc, le fait qu'on ait arrêté le petit enseignant de Lobo, mon frère étonne que parce qu'il a fait l'apologie d'un infanticide, voilà des faits graves. Ou s'il veut faire jouer avec le feu, d'influenceurs d'État qui côtoient le secrétaire général de la présidence de la République, qui côtoient le ministre de la Santé, qui côtoient le directeur du port autonome de Douala, qui côtoient toutes les élites, toutes les personnalités. Il est trempé dans la boue. Il côtoie le ministre délégué à la justice, M. Momo Jean de Dieu. Regardez ces personnages. Voilà donc, nous avons dézoomé ces personnages. Et il est évident que c'est un personnage assez quand même clivant. Un personnage assez énigmatique. Un personnage assez sombre et flou. Voilà donc Steve Faki a été décoré par l'État du Cameroun comme un modèle de la jeunesse qui parle des histoires abracadabrantesques, qui est dans tous les sales coups. Voilà le Cameroun qu'on est en train de nous léguer. Voilà le Cameroun, le modèle de la jeunesse camerounaise de Steve Faki. Oui, voilà quelqu'un qui vous dit, j'allais prendre 100 millions. Qu'est-ce qu'un individu fait avec 100 millions chez lui? La loi interdit de garder 100 millions chez soi, thésauriser les fonds. Tu vas, tu déposes dans une banque. Vous voyez le personnage, un personnage lugubre. Il te dit qu'il avait une arme. Il parle des histoires terribles. S'il veut faire va dans le billet, on le reçoit. Écoutez les délits d'un patriote fabriqué, influenceur d'État. Voilà donc ce Cameroun-là. Lui-même, il sait ce qu'il fait avec ses personnalités pour qu'on le hisse sur un piédestal. Moi, je ne suis pas là pour le lyncher, j'ai posé des faits, des éléments factuels, à chacun de se faire lui-même une idée sur ce Steve Faki. À chacun de se faire une opinion. Voilà donc les objecteurs de conscience, les grands donneurs de leçons. Ils sont embrouillés, tordus d'esprit. Il vient lui-même se livrer à la justice. Oui, il veut protéger Aïcha. Il profite de l'affaire d'Aïcha pour régler ses comptes en bien. Pourtant, il a conçu la farniente à 500 millions. Il s'est enrichi. On nous dit qu'il est milliardaire. Mais dès que s'il veut entendre parler de l'argent quelque part, les yeux deviennent rouges comme le foléré. Nous-mêmes qui n'avons pas encore eu des millions, mais lui qui a eu des millions, dès qu'il entend parler de l'argent, les yeux deviennent rouges comme le foléré. Il combat le régime, mais il gagne les marchés du régime. Il est l'ami de tous les ministres. Quand je vous ai dit la basse, le côté sombre, financé par l'élite au pouvoir, voilà un bel exemple. Voilà un bel exemple. Il critique le régime, il est opposant, il est contre le régime, mais il gagne les marchés, il côtoie tous les ministres. Voilà ce Cameroun-là. Moi, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir ou pas? Il y a le numéro WhatsApp que vous connaissez. Et je vais prier Madame Zogo de l'afficher si elle a 1 minute, même comme elle s'en va. Je vous accorde 15 minutes pour appeler. Voilà. Vous connaissez mon numéro 00337 58 13 15. S'il y a des gens qui aimeraient appeler, qu'ils appellent. Je vous remercie pour votre fidélité. Nous sommes restés presque 300 jusqu'à la fin de ce direct. Le numéro, on va essayer. Je vais laisser ma merveilleuse épouse l'épingler. D'accord, bon. Hop. Le 00337 58 37 13 15 que sur WhatsApp. Je ne reçois des appels que sur WhatsApp. S'il y a quelqu'un qui aimerait appeler ou même appeler en visio, la ligne est ouverte, il est 13h23. Je peux arrêter le direct à 45, appeler, même en direct. Et voilà le Cameroun où on l'a amené. La mafia à tous les niveaux, des truands. Je n'ai pas dit que Steve Faki est un truand, mais quand on entend ces histoires, des gens qui ont des milliards, des centaines de millions, tu vois l'individu comme celui de Junang qui parle, tu te dis que c'est quelle qualité de pays ça?
tu te dis, c'est quelle qualité de pays? Comment on a fait pour en arriver là? Je ne trouve pas là où je peux écrire là pour vous mettre le numéro. Hein. Mais je vous rappelle juste le numéro 00337 58 37 13 15. 00337 58 37 13 15. Vous appelez via WhatsApp uniquement et vous venez balayer tout ce que j'ai dit. Vous me reprenez, vous dites que j'ai tort. Je vais vous écouter religieusement. Voilà. Je vais vous écouter religieusement. Je vais essayer de faire épingler le numéro autrement. Voilà. Je vais vous écouter. Je vais épingler le numéro ici. Voilà. 00337 58 37 13 15. Voilà. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent appeler, épingler, voilà. Le numéro est épinglé. Celui qui pense pouvoir appeler, le numéro est épinglé. Uniquement sur WhatsApp, vous appelez, vous essayez de tout déconstruire, je serai là. 100 millions dans la maison, oui, voilà ça. Les travailleurs, les milliardaires. Nous, on écoute, non. Nous, quoi là? On est là, on observe tout, on écoute. Les grands bosseurs, les milliardaires, les CFA, voilà ça. On est dans tous les sales coups, tous les coups tordus. Au Cameroun, personne n'a le droit de réussir. Dès que tu réussis, oh, c'est ceci, tu vends les gens, tu kidnappes les gens, tu as le con, tu as le femme là. Nous sommes animés par une haine terrible, une jalousie terrible. Je n'ai pas. Tout le monde se croit milliardaire. Je n'ai pas. Tout le monde se croit milliardaire. Tu vois des petits enfants, tu veux pas les réunir, il leur dit, vous allez avoir 13 milliards. Des milliards que les gens ont travaillé toute leur vie. Comme les Fosso Victor, les Sowen, les James Onobiono, les Ndongo Somba. C'est ça que des badauds vont se lever et vont aller jouer à XBet et vont devenir milliardaires. 13 milliards. Même le président Paul Biya lui-même n'a pas une fortune de 13 milliards. Et tu te lèves, tu vends le rêve à des enfants, leur faisant croire qu'ils auront ces milliards. Il faut être sérieux. J'attends vos appels, le numéro est épinglé. Moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et pour éviter un procès en sorcellerie contre moi que non, tu as menti, tu as raconté des histoires, je vous donne l'opportunité. Nous sommes toujours 200 d'intervenir, d'appeler, de déconstruire tout ce que j'ai dit ou de me coincer, de me clouer au pilori. À défaut, moi je vais vaquer à mes activités. Je n'ai rien après personne. Moi je n'ai pas parlé de Aïcha. Mais je dis juste que cette récupération qui est faite de l'affaire Aïcha n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Tu profites de l'affaire d'une pauvre fille. Ça fait une semaine que la fille de Truy est dans l'œil du cyclone. Les pauvres enfants sont là. Les gens l'ont encouragé à un bras de fer inutile à s'engager dans une démarche contre-productive. Ça fait une semaine. Entre-temps, ceux qui l'encouragent dans ça sont au chaud. Ceux qui enveniment sont au chaud, ils sont tranquilles. Ils n'ont aucun recul. Ça fait une semaine. Admettons même qu'elle sorte aujourd'hui là. Elle a déjà écopé. Vous ne l'avez aidée en rien. Il n'y aurait pas eu ces interventions-là, les Steve Farr. Même ce que notre sœur la baronne fait, je n'ai rien après elle. Elle a envenimé. Et si le dossier de Aïcha se complique aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de vous. Vous vous serez même abstenu de parler de ce dossier-là.
Ça fait une semaine où est notre sœur Aïcha. Pourtant, il y a des problèmes ici plus graves. Où on trouve des solutions, des arrangements. Vous êtes venus, vous avez envenimé, vous avez mis la haine. Parce que vous avez des comptes à régler à M. Mbienou. Regardez, la plupart des blogueurs stables vous disent que Aïcha doit sortir de cette affaire, s'excuser, demander pardon. On trouve un arrangement, elle rentre chez elle. Ça fait une semaine. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Aïcha libre sert plus à ses enfants qu'une Aïcha en prison. Pendant ce temps, ceux qui lui disent que fais le bras de fer, tu seras une héroïne, sont au chaud, ne peuvent pas venir au Cameroun pour répondre de leurs actes. Ils se cachent. Ils ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun. Ils sont entourés de leurs enfants, ils boivent, ils mangent, ils dorment. Ils sont tranquilles. Si tu leur dis, on les met dans un vol, on dit le vol là-bas au Cameroun, ils meurent en route. Mais ce sont eux qui encouragent Aïcha à engager un bras de fer. Ils sont en train de l'enfoncer parce qu'ils veulent régler leur compte à M. Mbienou. Comme M. Mbienou est milliardaire, ça ne les arrange pas. Il faudrait qu'on donne la société de M. Mbienou à l'Ivoirien Kouassi, qui leur a promis qu'il va les reprendre, travailler avec eux et leur verser des perdièmes. D'où toute cette haine-là. Plus haineux que le Camerounais, tu ne trouves pas. Nous sommes trop jaloux. Nous sommes très méchants. Nous avons beaucoup de haine. Moi, je n'ai jamais vu des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais faire ce que nous faisons. Un degré de haine terrible. Tout le monde est grand, comme avait chanté Beko Sadé. Dans notre pays, personne n'est petit, tout le monde est grand. Personne ne recule. Où en sommes-nous? Ça fait 7 jours que Aïcha est dans l'œil du cyclone, dans des conditions inhumaines. Je connais nos cellules. Vous avez dit que oh, vous êtes fort, vous irez là-bas, vous la défendez. Vous avez envenimé le problème. Vous êtes très mauvais, vous êtes très méchant. Et tout ça, c'est parce que peut-être Aïcha, il n'y a pas quelqu'un qui peut frapper le poing sur la table et prendre des décisions dans sa famille et demander à tous ces blogueurs qui profitent d'elle pour régler leur compte d'arrêter de parler d'Aïcha. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il l'aurait fait depuis que nous vous interdisons de parler au nom de notre sœur. Ces blogueurs-là se seraient arrêtés. L'affaire-là n'en serait pas là. L'affaire-là n'en serait pas là. Tu te lèves là-bas, Silvefa. Voilà un fils du Cameroun, bien nous. Il fait travailler des familles, il fait vivre des familles. Tu commences à l'insulter. Tu portes des accusations graves contre lui que tu ne peux pas prouver. Tu as la haine. Tu veux régler tes comptes pour des histoires d'argent. Pourtant, tu en as déjà eu. C'est le même Silvefa qui est avec les ministres, tous les hauts dignitaires qui gagnent les marchés, mais qui continuent à vouloir gagner de l'argent par tous les moyens. Ce qu'il fait même avec cet argent, on ne sait pas. La femme, on ne voit pas. Les enfants, on ne voit pas. Rien, rien. Que fait-il même avec cet argent? Et c'est lui qu'on décore. Je veux savoir même la médaille qu'on lui a donnée. C'était à quel titre? Parce qu'il a rendu quel service au Cameroun? Et tout ça, c'est le Cameroun. Un pays ambigu, bizarre. Silvefa est décoré. Il y a la médaille. C'est le modèle de la jeunesse. Moi, je vais m'arrêter là. Laissez-moi aller manger mon poundou et le sac à sac. Et boire mes bières. Voilà. Quand je regarde ça, je dis que ce pays a besoin d'être exorcisé. Nous avons traversé le médicament, comme Richard Bona le dit, où on pense que le vice doit devenir une vertu. Lulu, tu es avec qui là-bas? Il y a mes amis. Donc voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Nous continuons à vous regarder. Nous continuons à vous regarder. Le nom de Silvefa est partout. Il a construit la farniente. On nous dit qu'il est milliardaire. Mais dès qu'il entend parler d'une histoire d'argent, il est devant. Ce qu'il fait même avec l'argent, on ne sait pas. On ne voit ni femme, ni enfant. Que peut-être il s'en occupe. C'est lui qu'on décore, c'est lui le modèle, l'exemple de la jeunesse camerounaise. Vous-même, vous savez ce que vous faites avec lui. Vous savez pourquoi vous êtes avec lui, malgré le fait qu'il est contre vous, il vous expose. Et quand Junior Zoro va parler, on va dire, il est jaloux, il est tribaliste, il est. Continuez
avec vos magouilles, votre clair-obscur, avec votre Steve Fa. Vous allez voir quand il va vous exposer vous-même, comme il est en train d'exposer son frère Mdieno là. Donc, bye bye. Voilà.